Bonjour, chers abonnés du Jardin Royal. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo basée sur la culture du maïs. Aujourd'hui, je vais vous donner deux secrets très importants de la culture du maïs. Comme vous voyez nos plantes, vous allez constater qu'on va verser de la terre au niveau des feuilles. Vous voyez, on a versé de la terre. Lorsque la plante a un certain niveau, lorsque c'est petit, c'est encore petit, vous allez venir au milieu, au centre, comme ça, verser la terre. Si vous ne versez pas la terre, il va se passer ceci. C'est dû au fait que certains insectes comme les coccinelles et les insectes qui se nourrissent des feuilles vont venir se nourrir de vos feuilles de maïs et vont attaquer la racine même. Parce que si le milieu là est déjà attaqué, je vous assure, il y aura déséquilibre alimentaire. Le maïs ne va plus grandir normalement. Donc, c'est un secret très gardé utilisé en Afrique. Je ne sais pas si dans tout le monde entier on connaît ça ou dans vos villes. Bon, donc du coup, j'ai décidé de partager ce secret avec vous. Comme vous voyez notre champ, on n'utilise pas de produits insectifuges, insecticides pour créer nos maïs. Nos maïs produisent naturellement parce qu'on connaît déjà les techniques. Vous voyez. Quand vous versez ceci, je vous assure, ça ne va créer aucun problème sur vos maïs. Ça ne va rien créer. Vos maïs vont se pousser normalement. Le deuxième secret, c'est ceci. Savoir déjà les éléments nutritifs que le maïs a besoin pour se développer. Comme toutes les plantes, le maïs a besoin du NPK. N pour l'azote, P pour le phosphore et K pour le potassium. L'azote qui permet le développement des feuilles, le phosphore qui permet le développement des racines et le potassium qui permet la fructuation. Mais le maïs nécessite beaucoup de phosphore parce que c'est une plante à fruits graines. Donc, lorsqu'elle va produire le maïs, lorsqu'elle va vouloir produire le maïs, elle va demander beaucoup de phosphore pour pouvoir donner un bon épi de maïs. Déjà, comment avoir du phosphore? Comment avoir du phosphore? On retrouve le phosphore dans beaucoup de substances nutritives comme les carottes, les noix, les choux frisés, les fumiers, la cendre de peau de banane. Maintenant, concernant les noix, les trucs, comment on dit, les carottes, il faut maintenant savoir comment extraire ces substances phosphoriques afin de faire de l'engrais. Là, ce n'est pas le très important puisque vous pouvez déjà utiliser beaucoup d'autres. La liste est vraiment longue pour avoir du phosphore. Également, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous cultivez le maïs, lorsque le maïs veut déjà sortir, vous allez privilégier d'abord l'azote parce que l'azote va permettre au développement du feuillage. Comme vous voyez, nos plantes, elles ont un bon feuillage, un très bon feuillage, une très bonne couleur. Regardez vous-même, une couleur verte foncée, de très bonnes tiges. Ceci est dû à la présence du phosphore en grande quantité que nous retrouvons dans les feuilles de haricots, dans les haricots, dans les pots de haricots. Donc, à travers le haricot, comme j'ai publié dans la vidéo précédente, on peut avoir du phosphore pour pouvoir faire de l'engrais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous dire que j'ai utilisé les feuilles d'haricots aussi venues, j'ai transformé les feuilles d'haricots. Qu'est-ce qui se passe? Sur cette parcelle, j'ai cultivé d'abord le haricot préalable. Lorsque j'ai cultivé le haricot préalable, toutes les feuilles de haricots qui sont tombées se sont décomposées et ont enrichi la terre en azote. Je suis venu ajouter les coques de haricots dans la terre lorsque je faisais la culture afin d'enrichir la terre en azote. Là, cet azote-là a permis le développement vraiment du feuillage qui a permis en sorte que vous voyez les feuilles se développent normalement. Après, nous sommes venus avec notre insecticide naturel qui est de la terre pour éviter que les coccinelles ne viennent nous détruire les feuilles. Ensuite, lorsque les fleurs vont sortir en haut du maïs, on va maintenant privilégier le phosphore. On va privilégier le phosphore en grande quantité, déjà pour permettre le développement des racines, pour que l'épi du maïs produise vraiment bien. Et on va venir avec un peu de potassium. Le potassium qu'on retrouve dans la cendre de bois. On peut retrouver le potassium dans la cendre de bois. On va venir mettre le potassium pour avoir de très bons épis de maïs. Vous voyez. Voilà les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, laissez un petit pouce bleu, donc c'est-à-dire likez la vidéo, commentez et faites un petit partage sur Facebook, WhatsApp, statut Facebook.
Ou vous pouvez faire le statut, ou vous pouvez faire le partage, ça m'aide beaucoup. À cet effet, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ceux qui te critiquent te nourrissent pas, sois fier de ce que tu fais. Il n'y a pas de sous-métier.